Salam à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du mariage. Le mariage selon le Coran, c'est un accord entre un homme et une femme basé sur l'amour, la paix et la compassion. Il doit être fait avec l'accord des deux. Commençons. Sourate 30, verset 21. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez la tranquillité auprès d'elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Et il y en a pour cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Et même le mariage est autorisé avec les femmes chrétiennes et juives. Sourate 5, verset 5. Aujourd'hui vous sont permises les bonnes choses, les femmes chastes parmi les croyantes et les femmes chastes parmi ceux à qui le livre a été donné avant vous sont permises, si vous leur donnez leur dot en étant mariés, non en débauchés ni en preneur d'elle comme maîtresse. Par contre, le contrat de mariage implique une dot, pas une dot comme celle qu'on voit aujourd'hui. On parle d'un mariage pieux. Oubliez pas, Allah n'aime pas l'excès. Sourate 4, verset 4. Donnez aux femmes leur dot, sans contrepartie. Mais si de leur propre gré, elles vous en abandonnent une part, disposez-en avec aisance et intégrité. La dot doit être donnée de bon cœur sans chercher à en tirer quelque chose en retour. Si la femme décide d'elle-même de donner une partie, il peut l'accepter. Sourate 4, verset 21. Comment le reprendriez-vous alors que vous avez été unis l'un à l'autre et qu'elle ait reçu de vous un engagement solennel? Ce verset montre qu'il n'est pas correct pour un homme de reprendre la dot après avoir vécu le mariage, car il a partagé une relation intime avec sa femme. Il lui a fait une vraie promesse et ce serait un manque de respect et contraire aux valeurs du mariage dans le Coran. Sourate 2, verset 187. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Ce passage est magnifique. Ce qui est un vêtement pour elle devient aussi un vêtement pour toi, symbole de protection, de pudeur et d'intimité partagée. Sourate 4, verset 19. Ô vous qui croyez, il ne vous est pas permis d'hériter des femmes contre leur gré, et ne les empêchez pas de se remarier afin de reprendre une partie de ce que vous leur avez donné, à moins qu'elles ne commettent une turpitude évidente, et comportez-vous convenablement envers elles. Ici, il est dit, les hommes ne doivent pas forcer les femmes à rester mariées contre leur volonté, ni leur reprendre la dot pour les empêcher de se remarier, sauf en cas de faute grave. Ils doivent toujours bien les traiter. Et Allah nous a détaillé la liste des femmes interdites au mariage. Sourate 4, verset 23. Vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles, vos tantes maternelles, les filles de vos frères, les filles de vos sœurs, les mères qui vous ont allaité, vos sœurs de lait, les mères de vos femmes, vos belles-filles sous votre tutelle, issues de vos femmes, avec qui vous avez eu des relations. Si vous n'avez pas eu de relations, aucune faute ne vous sera imputée. Les femmes de vos fils issus de vos reins, deux sœurs réunies, exception faite pour le passé. Allah est pardonneur miséricordieux. Sourate 24, verset 3. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice, et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur, et cela est interdit aux croyants. Donc faut épouser une femme ou un homme qui ne croit qu'en Dieu seul, qui n'associe rien au Tout-Puissant, qui soit même des gens du livre. Le mariage à la mairie est compatible avec le Coran. Le Coran ne demande ni imam, ni mosquée, ni cérémonie religieuse. Il parle d'un engagement solide, comme en Sourate 4, verset 21, du consentement, d'un contrat clair et de la dot, Sourate 4, verset 4, et de témoins. La mairie remplit toutes ces conditions. Elle officialise l'union avec témoins, consentement, contrat et protection des droits. Rien dans le Coran interdit un mariage civil. Ce qui n'est pas conforme, c'est d'imposer des pratiques sans preuve dans le livre, comme le mariage halal qui est une bid'a, une innovation qui est inexistante dans le Coran. Et c'est conseillé fortement. Faire un halal n'a aucune valeur, juste quitter la femme sans se prendre la tête. Malheureusement, cela arrive souvent aujourd'hui et beaucoup de femmes s'en plaignent, même après un mariage religieux fait devant un imam. Et juste avant de finir, que Allah accorde la tranquillité, l'amour et la miséricorde dans vos unions, qu'Allah rend vos liens solides fondés sur la droiture et la bienveillance, Inch'Allah. Sur ce, oubliez pas une chose, Allah est parfait, l'homme est imparfait, le Coran nous vient d'Allah, les hadiths nous viennent des hommes, la conclusion est vite faite. Qu'Allah nous guide tous dans la vérité et nous facilite la compréhension de son kitab. Assalamu alaikum.